Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Première capsule de l'année 2024, je suis heureuse de vous retrouver pour que nous fassions un point quant à la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Donc, nouvelle année, nouvelle formule. Allez, on va un petit peu faire bouger les choses, un petit peu changer la donne. Je ne vais plus vous proposer 6 capsules par lunaison. Je ne vais vous en proposer que 2 ou 3. Je vais voir, suivant la longueur qu'auront les capsules dédiées aux relations sentimentales. Mais là, pour cette première capsule, quant à la nouvelle lune donc du 11 janvier 2024, dont les énergies courront jusqu'au 25 janvier, nous allons regarder. Je vais me laisser traverser par ce que la source nous envoie pour cette période donc du 11 au 25 janvier. Quant aux énergies globales générales, voir un petit peu énergie générale, tout domaine confondu, globalité, énergie mondiale, quelques conseils sur la santé, famille, amis, professionnels, juridiques. Nous allons un petit peu regarder tout ce qui va se passer dans cette seule et même capsule. Hors relations sentimentales, j'ai envie de dire tout simplement. Les relations sentimentales seront donc pour une capsule à suivre. Mais dans la globalité, nous allons un petit peu disséquer, j'ai envie de dire, voir un petit peu les énergies auxquelles nous allons être amenés, dans lesquelles nous allons être amenés à évoluer donc pour ce début d'année du 11 au 25 janvier. Donc la nouvelle lune du 11 janvier sera effective à 11h59 temps universel, 12h59 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Rajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction aura lieu donc le 11 janvier à 20,44 Capricorne. Je ne vous ai pas noté d'aspects importants en astrologie occidentale, d'aspects astrologiques, bien sûr, importants en astrologie occidentale. Il y avait quelques aspects, mais qui m'ont paru mineurs, ou en tout cas pas fondamentaux à vous retransmettre et pour vous encombrer ici, dans cette capsule. Donc, nous allons passer à la médiumnité pure, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre, suivant ce que la source va m'envoyer dans les différents domaines que je vous ai évoqués il y a quelques instants. Dans la globalité, nous allons être sur des énergies de nouveau départ. Bon, c'est pas parce qu'on est en janvier et première capsule de l'année, pour autant que ce seraient des énergies aussi chamboulantes. D'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, c'était pas du tout ça en janvier. Là, on est vraiment sur des énergies qui semblent nous mettre sur de nouvelles bases. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, si vous le voulez bien. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram également. C'est ça. Globalement, mondialement, ce que la source est en train de m'envoyer, la source commence par global, mondial et global, ce que je vous avais dit, donc je ne suis pas du tout étonnée. Mais mondialement, nous sommes effectivement sur de nouvelles bases. La donne va changer. Comment je peux vous démêler ce qu'on est en train de m'envoyer? Nos repères vont changer. Alors, nous sommes donc, à partir du 11 janvier, oui, nous sommes donc dans une nouvelle lunaison qui va monter en puissance jusqu'à la pleine lune du 25 janvier. En fait, ce que l'on va regarder, c'est toute la lunaison. Ne pas nécessairement s'en arrêter à mi-temps, le 25 janvier. Nous allons regarder du 11 janvier au 9 février, date de la prochaine nouvelle lune, en tout cas pour cette spécificité mondiale. Nous verrons après dans les autres domaines si la source nous envoie la même chose. Je reviendrai vers vous bien sûr pour la pleine lune du 25 janvier, mais il semblerait que entre le 11 janvier et le 9 février, les choses changent énormément. Et effectivement, les énergies se mettent en place pour toute une lunaison de nouvelle lune à nouvelle lune. La pleine lune n'étant que la période qui clôture l'expansion et qui va permettre ensuite de faire descendre dans la matière jusqu'à la nouvelle lune qui suit. Mais là, vraiment,
de nouvelle lune à nouvelle lune, du 11 janvier au 9 février, mondialement parlant, on peut s'attendre à ce que les choses bougent beaucoup. Alors, perte de repère au niveau étatique des États, dans la globalité, hein, on ne va pas parler d'un État en particulier, dans la globalité, on est à l'orée d'un gros changement. On va partir sur de nouveaux modes de fonctionnement. Il y a vraiment des changements de rapport de puissance et de force qui se mettent en place. Nous n'en sommes pas étonnés, c'est déjà monté en puissance et je vous le signale depuis un certain temps déjà. Mais là, on en parvient à une évidence et ça va commencer à se faire sentir. Des blocages, des tiraillements, on va sentir que l'Occident perd ses repères, que d'autres puissances montent au créneau. C'est déjà le cas, ça va s'accentuer. On est vraiment sur une nouvelle logique. Les bases sont redéfinies. En un mois de temps, on va sentir que les bases sont redéfinies. À partir du 11 janvier, pardon, ça va bouger considérablement. Le lapsus est intéressant parce qu'effectivement, on sent que ça bouge surtout depuis le mois de novembre. Donc, mais à partir du 11 janvier, on va sentir que la puissance change de camp en quelque sorte. Et on va sentir que, mondialement parlant, il y a une grosse intériorisation avant que la redistribution ne se fasse en quelque sorte. Mais il y a bien redistribution. Alors, on ne va pas parler forcément de redistribution avant le 9 février, mais ça se met vraiment en place. On va sentir les changements et ça va être vraiment palpable. Donc, ne soyez pas étonnés de sentir de gros chamboulements dans votre entourage au quotidien, notamment de nouvelles façons d'avoir besoin d'envisager nos vies. Je n'exagère pas en vous disant ce genre de choses, peut-être changement dans vos habitudes, ne serait-ce que pour faire vos courses, sortir de chez vous ou voir l'avenir différemment. Mais il y a vraiment un changement de données, en quelque sorte, quant à l'avenir. Ça, c'est pour le mondial. Pour le mondial humain, j'ai envie de dire. Parce qu'après, pour le mondial Gaïa seulement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à nouveau bon nombre de tremblements de terre. Il y a encore des élections de masse coronale qui vont avoir lieu. Je pense que je vous mettrai une capsule à ce sujet avec ce que ça occasionne en nous comme dysfonctionnement, en quelque sorte, même physique, les désagréments physiques. Je vous mettrai une capsule à ce sujet dans les jours qui viennent. Mais indépendamment de ça, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore un certain nombre de tremblements de terre, beaucoup, alors dans l'hémisphère nord bien sûr, surtout parce que nous sommes en hiver, un gros froid. On me parle de froid, avoir besoin de rester chez soi, cocooner chez soi. Ne soyez pas surprise qu'on ait beaucoup d'intempéries. Intempéries, beaucoup de neige, de glace, de verglas, de grosses pluies encore. La source vraiment me parle de penser à vous protéger. Hémisphère sud, ça peut être le contraire. Vous pouvez ressentir au contraire. C'est exacerbé, donc ça va dans l'autre sens évidemment, parce que c'est l'été chez vous, ça peut être des incendies, ça peut être des grandes sécheresses, ça peut être des températures anormalement élevées. Il y a quelque chose en excès pour cette quinzaine du 11 au 25 janvier, en tout cas. Là vraiment, mondialement parlant, quant à ce qui se passe de terrestre à proprement parler, réaction de Gaïa à proprement parler, ce seront plutôt, effectivement c'est sur cette période, cette quinzaine, on verra après du 25 janvier au 9 février comment ça se passe, mais ça va plutôt fonctionner là pour cette quinzaine. Vous pouvez vous attendre à devoir pas mal cocooner. Bon, pensez à de bons livres à lire peut-être, ce sera peut-être pas plus mal, des bons feux de bois, dans les cheminées, si vous en avez, pourquoi pas. En tout cas pour l'hémisphère nord, bien évidemment. Pour l'hémisphère sud, essayez quand même de ne pas perdre de vue, de vous hydrater et de rester un petit peu à l'intérieur s'il fait vraiment trop chaud, parce qu'effectivement, là c'est une quinzaine où, de mémoire, je pense que c'est la première fois que la source nous envoie ça, il y a vraiment quelque chose d'exacerbé dans les extrêmes. Donc,
ça marche bien sûr de pair avec ce qui se passe au niveau des dysfonctionnements étatiques, bien évidemment. Hein. Ou je dirais plus exactement, les dysfonctionnements étatiques s'alignent instantanément sur les dysfonctionnements de Gaïa. Quoi qu'il en soit, on pourra toujours essayer de nous manipuler, entre guillemets. Nous sommes toujours tous et toutes les hôtes de Gaïa. Donc effectivement, c'est Gaïa qui mène la danse. Et plus on va la malmener, plus elle réagira. Et plus le système solaire réagira. Mais tout cela est de toute façon toujours aligné. Ça n'est pas parce que l'être humain, en tout cas en apparence l'être humain, parce que les animaux c'est la même chose, hein, chez les animaux et chez les végétaux, c'est exactement la même chose, mais c'est peut-être moins perceptible pour nous. En fait, il faut être conscient que ce qui est en train de se passer, humainement parlant, bien c'est en lien direct avec les énergies, non seulement de notre système solaire, mais de notre galaxie. Ça ne se passerait pas comme ça et nous n'en arriverions pas à cette manipulation énorme sans une évolution considérable de notre galaxie. Donc, sentez-vous lumineux, lumineuse. Et restez chez vous le plus possible. Je reviendrai vers vous aussi pour vous faire part de ce que la source m'envoie à côté quant à des conseils comportementaux à avoir. Ça, c'était pour le mondial, mais pour le général, vraiment, le général étant ce qui va vous arriver dans la globalité, nous sommes bien sur de nouvelles bases et vous allez sentir que ça bouge en vous. Vous allez sentir que vous revenez sur des blocages que vous avez eus, ou que vous avez encore d'ailleurs, et que vous avez par éclair de grosses compréhensions, et voire des compréhensions fines, et donc ça vous permet vraiment, alors je ne parle pas forcément de choses qui font partie de votre passé, hein, ça peut le faire aussi, mais ça va être des compréhensions fines quant à des blocages que vous avez. Ça peut être blocage transgénérationnel, blocage dans vos relations, blocage relationnel, blocage sentimental, blocage professionnel, blocage financier, etc. Et il y a des compréhensions quant à des blocages que vous avez qui vont vous permettre de les comprendre, ces blocages, de les voir différemment et de les comprendre pour que vous repartiez sur de nouvelles bases. J'allais dire pour vous en débarrasser, oui, ce serait bien que vous arriviez à vous débarrasser de tous vos blocages, ou en tout cas, quel que soit le domaine impacté, pour tout un chacun. On ne vit pas dans un monde de bisounours, donc ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais il va y avoir de grosses avancées, et en tout cas, vous allez être amené à comprendre beaucoup de choses quant à vos blocages. Donc ça, c'est top. Vous allez sentir que vous repartez donc sur de nouvelles bases, et que ça vous permet d'envisager les choses autrement. On est en redémarrage ou en démarrage autrement. Et ça va être un leitmotiv. Quel que soit le domaine que l'on va balayer pour voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser. Conseil de santé, cocooner, c'est ce que je vous disais. Hein, n'hésitez pas à cocooner, que ce soit hémisphère nord, hémisphère sud. Allez-y pas à pas, poc à poc. Hein. Ne veuillez pas forcer les choses. Alors, la source me parle effectivement, on va y venir sur le domaine juridique sans aucun doute, parce que la source me parle effectivement de, comment je vous dirais, de résolution et de montée en puissance de choses qui nous étaient cachées. Alors, on va parler de la mondiale, bien sûr, hein. La sphère mondiale et ce qui s'y passe au niveau humain avant tout ce que l'on nous a caché depuis des décennies, des siècles et voire des millénaires, des choses sont en train d'être mises à jour. Alors bien sûr, pas forcément dans les mêmes domaines. Ce que l'on nous cache depuis des décennies quant à certaines évolutions, notamment politiques, etc. Ce que l'on nous cache depuis des siècles quant à l'évolution humaine et ce que l'on nous cache depuis des millénaires quant à ce qui s'est passé des civilisations antiques. On dira ça comme ça, et voire avant. On appelle civilisation antique, Égypte, Grèce, civilisation romaine, etc. Romantique, Grèce antique, Égypte antique, Chine antique, etc. Inde antique. Et bien sûr, toutes les civilisations autochtones en Amérique, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Australie aussi, bien évidemment.
Là, on va aussi nous parler de ce qui s'est passé avant, euh, dans des siècles et des ères beaucoup plus reculés, hein, ce que l'on va appeler les Atlantes, les Lémuriens, les Préadamites, etc. Il y a des choses qui vont être dites, soulevées là, durant cette quinzaine, ou en tout cas avant le 9 février. Il y a vraiment des choses qui montent en puissance. Alors, gageons que ce sera évoqué le plus largement possible dans les médias, que vous commenciez tout un chacun à comprendre tout un tas de choses. J'aurais tendance à vous dire, regardez aussi à côté des mainstream peut-être, voir un petit peu ce que vous pouvez glaner comme information. Mais il y a des choses qui vont exploser, qui vont éclater. Il y a plein de choses qui montent en puissance, quoi qu'il en soit, à partir du 11 janvier. Je dirais même que ça peut commencer à monter en puissance avant, puisque ça fait un petit moment que la source nous en parle, notamment via les capsules que je vous poste quant aux lunaisons, que ce soit les nouvelles ou les pleines lunes. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, et on va sentir les états qui vont être de plus en plus dans l'instabilité. Donc, essayez de garder, vous, votre stabilité. Ça va vraiment être la chose la plus fondamentale que vous allez pouvoir faire pour vous. Ne vous laissez pas embarquer dans des doutes. Restez le plus aligné possible sur votre chemin lumineux. Quand on va parler de santé, ce qu'on me conseille, hein, c'est ce que la source est en train de me demander de vous retransmettre, c'est eau plate comme d'habitude, mais en quantité, encore plus qu'avant. Je dirais que on a eu une période où la source nous recommandait régulièrement, c'est le cas de le dire, de boire beaucoup d'eau plate. Ça faisait un petit moment que oui, les recommandations étaient toujours présentes, mais de façon un peu moins insistante. Là, la source insiste lourdement. Buvez beaucoup, minimum 2,5 litres par jour. Buvez beaucoup, sauf contre-indication médicale, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, vraiment, ça va être recommandé. Maintenant, je ne vous dis pas de boire 10 litres par jour, hein, bien sûr que non, hein, bien sûr sans excès. Mais 2,5 litres, ça serait le minimum apparemment, vu ce que la source m'envoie. Gros nettoyage. Sentez que vous êtes en nettoyage. Je reviendrai encore une fois vers vous très rapidement pour vous faire état plus avant des mots que vous pouvez avoir liés à tout ce qui se passe au niveau de notre système solaire et de notre galaxie qui nous chamboule, nous, petits humains que nous sommes, et nos animaux, bien sûr, évidemment, que ce soit nos animaux de compagnie ou les animaux sauvages autour de nous, sont directement impactés, tout comme nous, les végétaux également. Essayez aussi de penser à vos végétaux. Ils sont malmenés tout autant que nous. Les animaux aussi, bien évidemment. Si vous pouvez un petit peu aider les animaux en extérieur, ça n'est peut-être pas plus mal à l'heure qu'il est. Beaucoup de choses juridiques vont donc remonter, hein, ce que la source m'envoyait et me réenvoie. Beaucoup de choses juridiques vont remonter, de grosses avancées. Alors on va sentir des blocages mondiaux au niveau juridique, ça on n'en doute pas. L'État profond n'a pas nécessairement l'intérêt à ce que tout explose. Ça on est d'accord, mais ça va tout de même exploser et ça va commencer à exploser effectivement durant ce début d'année. Mais là je parlais pour tout un chacun, pour vous. Si vous êtes en problème juridique, si vous avez une affaire juridique en cours, la partie adverse va se sentir mal, j'aurais tendance à dire. Alors ça me fait sourire, vous comprenez peut-être pourquoi, bien évidemment. Si vous avez maille à partir avec la justice, quel que soit le tribunal et quel que soit ce que vous avez en face de vous, que ce soit une administration ou que ce soit un particulier ou une entreprise. La partie adverse va être mal, va chercher des solutions, va essayer de délayer un petit peu tout ça pour gagner du temps, mais on sent une perte de repère, on sent vraiment une intériorisation de votre côté. Si vous entendez cette capsule et que vous avez quelque chose à avoir juridiquement parlant, vous allez sentir combien vous vous intériorisez pour aller chercher dans votre tréfonds qui a pu encore ne pas être dit ou révélé. Donc, nouvelle révélation de votre côté ou nouveau mode de compréhension de votre côté. C'est top. Juridiquement parlant, je vois une tentative de ralentissement, voire report d'audience liée à la partie adverse. Donc, ne soyez pas étonnés que vous ayez ce genre de choses. La partie adverse qui perd les repères, donc qui essaie de gagner du temps, ce que je vous disais. Pour la sphère juridique, on dira que grosso modo, c'est tout ce que la source m'envoie pour cette quinzaine.
Du 11 au 25 janvier, dans la sphère professionnelle, beaucoup de contrats. Alors, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, que ce soit que vous n'avez pas d'emploi ou que vous en avez ras-le-bol de votre travail ou que vous êtes en fin de contrat, que vous avez déjà un licenciement en cours ou que vous soyez en contrat à durée déterminée, on est sur une recherche d'emploi fructueuse. Vous sentirez, si vous avez des entretiens d'embauche, vous ressentirez que vous n'êtes pas seul en lice, mais vous ressentirez aussi combien on vous apprécie. Bon nombre d'entre vous, lorsque vous avez des entretiens d'embauche et que le poste vous convient, n'allez pas non plus vers un poste qui ne vous convient pas, bien évidemment, ce n'est pas mon propos. Mais lorsqu'il y a un poste qui vous convient, il y a toutes les chances que ce soit vous qui ayez le poste, si vous entendez cette capsule. La source envoie un grand nombre de contrats qui aboutissent. Donc, proposition de contrat. Donc, pensez à négocier l'aspect financier, mais ce n'est pas ce qui ressortirait pour cette quinzaine. Ce n'est pas le plus important. Il semble que ce qu'on va vous proposer soit correct, comme je le ressentirais, ce n'est pas ce qu'on m'enverrait nécessairement. En revanche, ça peut changer effectivement pour vous. Un certain nombre d'entre vous va commencer à envisager un déménagement suite à changement professionnel. Donc, on dira que ça peut être un petit peu éloigné de chez vous, ou bien que vous avez de nouvelles perspectives d'avenir et que ça vous permet effectivement d'envisager peut-être de déménager sur plus grand. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre foyer est directement concerné et ce que je vois, c'est une expansion du foyer. C'est pour ça que je vous disais ce genre de choses. La source l'envoie très clairement. Maintenant, ne soyons pas non plus étonnés. Alors, ça peut être parce que, ce que je vais vous dire, ça peut être parce que vous êtes malade et donc en arrêt maladie quelque temps ou en travail de chez vous parce que vous vous sentirez un peu fébrile. Mais, ce dont la source est en train de me parler, ce que l'on est en train de m'envoyer, c'est une possibilité de télétravail. Un télétravail de façon accrue. À voir. Est-ce que ce sera peut-être lié aux intempéries? Pourquoi pas? Parce que la source envoie très clairement un lien entre les deux. Donc, à suivre. Ça, c'est pour les personnes qui sont salariées ou fonctionnaires. Pour les auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, on est sur une quinzaine où vous allez sentir que vous cherchez la nouveauté. Vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases ou de partir sur de nouvelles bases ou d'accroître votre champ des possibles, on le dira comme ça, vu ce que la source m'envoie. Vous comprenez ou vous êtes amené à proposer autre chose que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Top, génial, ou à fonctionner différemment en tout cas. C'est top. Pour ceux et celles qui ont des associés, attention que vous n'ayez pas un ou une associée qui partent ou qui vous disent qu'il ou elle vend ses parts ou lâche la partie de l'association. On est dans ce genre de logique. Rupture d'association en assez grande quantité. La source l'envoie très clairement. Ça peut vous chambouler, mais pour bon nombre d'entre vous, je dirais que ça va peut-être être plutôt des soulagements. Ce sera peut-être les brebis galeuses qui partent, donc ce sera peut-être pas plus mal. Je vous le dis sur le mode un peu humour, mais c'est ce que la source m'envoie. Hein. Je retransmets juste ce qu'on m'envoie, c'est tout. Il y a de la joie, j'ai envie de dire. Rupture de contrat, mais il y a de la joie. Donc, vous le transmettez comme vous voulez, vous le traduisez comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je vous le retransmets. Et la source éclate de rire quand je vous le retransmets comme ça, donc c'est exact. Grosse hausse de taux vibratoire. Si vous êtes indépendant, profession libérale, auto-entrepreneur, vous allez sentir que vous partez sur de nouvelles bases. Grosse hausse de taux vibratoire. Pas de nouvelles bases, de nouvelles hausses. Au contraire, nouvelles bases et de nouvelles hausses de taux vibratoire. On est vraiment là sur de nouveaux champs des possibles. Ouais, c'est ça. On part vraiment sur une nouvelle dynamique pour expanser son taux vibratoire, se sentir plus aligné encore, sentir qu'on offre autre chose aux gens, sentir que ce que l'on a retenu jusqu'à présent, on ne le retient plus. Il y a vraiment quelque chose en expansion et en extériorisation.
c'est top, mais positive, hein, j'entends. Hein. Vraiment, la source m'envoie des choses très positives pour ce genre d'aspect de développement. C'était pour la sphère professionnelle, donc tout va bien. Faites attention juste à ne pas oublier, omettre des déclarations, me dit-on. C'est peut-être parce qu'on est en début d'année, peut-être. Il y a des déclarations qu'il faut ne pas perdre de vue. Je parlerai déclarations aux impôts, malheureusement, on dira ça comme ça. Sphère amicale, nouveaux amis, oh intéressant ce que la source envoie. Nouveaux amis, vous observez, alors une ou des personnes, hein, je ne pense pas que vous allez avoir 50 000 nouveaux amis non plus, mais pourquoi pas, peut-être vous rentrez dans un nouveau cercle amical et vous allez avoir plusieurs amis possibles. Vous êtes dans l'observation. Si vous entendez cette capsule, c'est vous qui observez. Vous observez des personnes autour de vous, vous voyez un petit peu si ça peut vous correspondre amicalement parlant, parce que de l'autre côté, on va essayer de bousculer les choses et vous montrer que c'est une évidence que bien vous avez tout pour être amis. Oui, d'accord, ok, mais vous avancez tranquillement, pas de précipitation, vous avez hâte de comprendre qui sont ces personnes ou qui est cette personne, ce qu'elle peut vous apporter, ce que vous pouvez avoir en échange à lui apporter, mais il y aura moins d'engouement de votre côté, beaucoup plus d'observation et de retenue. C'est top. Vous avez juste besoin de savoir où vous mettez les pieds. Chat échaudé, craint l'eau froide, j'aurais envie de dire, c'est peut-être pas plus mal. C'est marrant, on m'envoie des dîners entre amis. Donc, c'est peut-être lors de dîner avec des amis que vous allez être amené à rencontrer une nouvelle personne ou quelques nouvelles personnes qui vont devenir potentiellement des amis. Mais je dirais plus aussi, et aussi en parallèle, ça peut être les deux, ces nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui font le forcing pour que vous vous voyez chez vous, chez ces personnes, etc. On est vraiment sur le besoin pour ces personnes d'attirer votre attention et de ne pas vous laisser passer à côté de ces personnes. Donc c'est top. Vous allez passer du temps avec de nouvelles personnes qui potentiellement peuvent devenir amis avec vous. Donc ça c'est top. Vous allez observer la situation pour autant. Les amis que vous aviez déjà, je vois vraiment que vous pouvez partir sur de nouvelles donnes aussi, de nouvelles bases. Alors ça peut être des bases professionnelles, ça peut être des bases vacances, on va parler vacances. Tiens, et si on se projetait l'été prochain ou au printemps prochain ou pour les prochaines vacances, à partir ensemble à tel endroit, faire telle chose, etc. Oui, on va en parler. Beaucoup d'échanges amicaux de façon beaucoup plus intense que ce que vous aviez ces derniers temps. Il y a de l'authenticité, c'est ça ce que la source m'envoie. Il y a de l'authenticité. Si vous sentez que vous avez un coup de mou, vos amis vont vous soutenir. Si vous sentez qu'ils ont un coup de mou, vous serez là pour eux aussi. Il y a vraiment cet échange, cette interaction amicale. Vous pouvez avoir des amis qui seront dans la difficulté, effectivement. Donc vous êtes là pour eux. Il y a un retour de toute façon amical. C'est pas forcément ce que vous allez chercher, mais il y a un retour amical. Grosse hausse de taux vibratoire aussi. Des discussions que vous allez avoir avec vos amis, avec certains de vos amis, des discussions à haut taux vibratoire. Ça vous ouvre de nouvelles perspectives, vous ouvrez de nouvelles perspectives à vos amis. Ça, c'est top. Quoi d'autre ? Je crois que grosso modo, on va avoir famille. La source m'envoie famille. On revient à une chose que je vous évoque depuis quelques temps maintenant, voire depuis un long moment maintenant, mais c'était plus léger avant ou moins régulier. Recomposition familiale. Alors là, je ne parle pas sentimentale, hein. Je parle parents-enfants, se rapprocher des parents, consolider le cocon ou des enfants qui reviennent au foyer. On en parle concrètement. Mais bon nombre d'entre vous vont commencer à ressentir l'importance de se retrouver. Alors ça peut aussi toucher des regroupements avec des amis, hein, ce genre de choses également. On viendra à la sphère sentimentale dans la capsule qui suivra. Mais
amicalement parlant, mais surtout familialement parlant, on me parle consolidation d'un cocon. Alors peut-être besoin je sais pourquoi la source m'envoie ça. J'y viens de suite après. Peut-être besoin d'envisager que des parents vieillissants viennent vers vous ou que vous alliez vers eux pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Et quand je vous disais, je comprends pourquoi la source m'envoie ça, de plus en plus avec les États qui vont être en faillite, on va se rendre compte que tout ce qui est maison de retraite, EHPAD, etc., vont être amenés à disparaître. Donc ça ne va pas disparaître d'un claquement de doigts, bien sûr, mais ça va être de plus en plus décrié par contre. Et donc le besoin de sentir que vous vous responsabilisez par rapport à votre famille, ça va être important. Maintenant, ce ne sont pas forcément que pour des parents vieillissants, il y a aussi, bon, tout le monde vieillit, tous les jours on prend un jour, hein, on est bien d'accord, mais ça va être aussi parents-enfants, regroupement familial, hein, ça très clairement, hein, et la source l'envoie très 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 puissamment. C'est plus facile de vivre en famille à l'heure qu'il est qu'il y a encore quelques années, voire quelques mois. Besoin de sentir que les enfants peuvent revenir au foyer, enfants qui sont même mariés avec enfants eux-mêmes, hein, enfants et petits-enfants, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée de regroupement. Donc, ne soyez pas surprise que vous commenciez à en parler familialement parlant. Je ne suis pas du tout étonnée, il va vraiment y avoir, ça va se démultiplier, cette idée de recomposition du cocon familial de base et entraide familiale en quelque sorte. Par contre, ça n'est pas du tout une quinzaine où, alors à la marge bien sûr que vous pouvez avoir l'aide de vos parents ou l'aide de vos enfants financièrement parlant. C'est pas ça le sujet. Mais ça n'est pas une quinzaine où la source me l'envoie. L'argent n'est pas le centre de ce regroupement familial. Je dirais plus que ce sont des prises de conscience d'intérêts familiaux globaux pour faire face à un changement de conjoncture, tout simplement. Rien d'inquiétant à ça, j'aurais tendance à dire bien au contraire. Ça participe à lâcher la dualité pour retrouver l'unicité. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire et je pense que nous n'avons pas fini d'en parler. Voilà ce que la source me demandait de vous retransmettre pour cette capsule générale. Je reviendrai vers vous pour la capsule sentimentale, entre guillemets, bien sûr. Relation traditionnelle, relation âme-sœur, non sacrée, relation avec des personnes toxiques, relation avec des pervers narcissiques, relation âme-sœur sacrée ou relation flamme jumelle. Je reviens vers vous pour une capsule à suivre. Ou peut-être 2 capsules, je vais voir de la durée de la capsule. Je vous embrasse et en tout cas, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et un très très beau début d'année encore. Belle année 2024 à toutes et à tous et je vous embrasse.